Premier bilan de 2022 et au programme deux gros projets, la robe coquelicot de Direndo et mon pantalon I Am Patterns. Entre temps, il y a plein d'autres petits projets, je vous montre ça tout de suite. Avant de commencer, je porte le top Charlène. Si vous voulez faire votre top Charlène, vous aussi, vous pouvez grâce au tuto que j'ai fait. Je vous le mets là-haut dans le petit i ou je vous le mets dans la description de cette vidéo. Enfin, c'est pas où, c'est et aussi. Je vous le mets aussi dans la description de cette vidéo. Et on commence tout de suite avec le patron, un des grands patrons phares de ce bilan couture, c'est la robe coquelicot de Direndo. Donc voici le dessin technique. La difficulté, alors ça paraît pas si difficile, mais c'est noté difficulté 3 sur 5. Et ça s'explique, donc je vais vous en parler un petit peu plus en détail. J'avais acheté du tissu pour la robe longue, au final je me suis dit que la courte était plus pratique, donc j'ai découpé mon patron pour faire la courte, pardon. Et puis si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'au final j'ai fait la longue. Je vais vous montrer comment je suis passée de l'une à l'autre. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, vous pouvez me suivre, c'est charlène.fontenay. Un petit mot sur ce patron, alors je pense que c'est quelque chose de propre à Direndo, enfin en tout cas quelque chose que Direndo fait à chaque fois, c'est que quand on assemble son patron, donc si vous faites comme moi un assemblage de feuilles A4, de PDF que vous imprimez à la maison, des fois ça peut être bien galère d'assembler les pages et d'avoir les repères qui s'alignent bien ainsi que les lignes du patron. Alors ce que j'ai trouvé pratique sur les patrons, c'est que pour les assembler, vous avez les traits, les tracés du patron qui se poursuivent dans la marge. Donc quand vous allez assembler, vous allez pouvoir superposer les tracés qui se poursuivent dans la marge et ça aide beaucoup pour arriver à assembler correctement le patron. En tout cas, ça, j'ai trouvé que c'était le petit plus du patron, je souligne. Pour la taille, donc vous avez le tour de poitrine, le tour de taille, le tour de hanche. Souvent, on n'a pas les trois dans la même colonne. Si vous avez les trois dans la même colonne, ce modèle va être plus facile à faire pour vous. En tout cas, moi, comme j'avais le tour de poitrine et le tour de hanche qui était en 36, mais par contre le tour de taille était en 40, parce que je n'ai pas la taille particulièrement marquée, et bien du coup j'ai pris la taille 36 malgré tout. Et alors normalement j'aurais pu tracer la taille 36 en haut et partir vers le trait au moins du 38 au niveau de tout ce qui est au niveau de la taille. Ça se fait, mais là en fait le patron a des marges de couture de 1,5 cm. Donc c'est un peu perturbant au départ parce que la plupart du temps c'est 1 cm, là c'est 1,5 cm, donc on a quand même une grosse marge sur le côté. Et du coup j'ai joué sur cette marge là, donc j'ai tout coupé en 36 et j'ai plutôt réduit cette marge là. Et ça l'a bien fait. On vous demande pour la version longue 3,70 m de tissu en laisse 150 et pour la version courte c'est 2,50 m. Alors ça c'est un métrage qui est donné pour toutes les tailles. Donc c'est vrai quand on regarde le plan de coupe on comprend pourquoi c'est le même pour toutes les tailles. Cela dit, moi j'ai quand même, je suis petite en plus, donc moi il me semble, du coup j'ai un petit doute parce que là ils mettent 3,70 m, moi il me semble que c'est rentré dans 3 mètres. Mais donc je dis donc en taille 36. Je suis pas complètement sûre j'ai pas mesuré mon tissu avant pour voir si j'avais vraiment les 3 mètres ou si j'avais plus. Parce que des fois quand je prends le dernier coupon dans les magasins de tissus, ben, il me laisse 30 cm en plus. Alors comment j'ai fait pour passer de la version courte à la version longue? Tout simplement j'ai rallongé, j'ai prolongé les côtés de la jupe, en fait le patron de la jupe, là j'ai juste prolongé le côté, je me suis pas pris la tête du tout et j'ai reporté la courbe du bas, je l'ai remise tout en bas et puis j'ai essayé de retracer quelque chose qui ressemblait. Sachant que j'ai fait ça directement sur le tissu. Parce que vraiment j'ai décidé de faire ça au dernier moment quand mon tissu était étalé sur ma table. D'ailleurs pour ce tissu, donc je vous en ai pas du tout parlé, c'est un sergé de viscose, donc très fluide et lourd. Et du coup pour le couper, comme ça bougeait pas mal, j'ai utilisé une astuce que je vous avais donnée dans la lettre du club couture de Charlène. C'est l'astuce de mettre une nappe. Moi je mets une nappe enduite.
et je mets comme ça me permet que mon tissu, une fois que je l'ai bien étalé, qui fait pas des vagues quoi, il reste en place et c'est plus facile de plier. Alors par contre effectivement on va pas pouvoir utiliser le cutter rotatif pour ça, mais avec les ciseaux ça se passe bien, j'ai jamais coupé ma nappe. Si vous ne recevez pas la lettre du Club Couture encore, vous pouvez vous y inscrire en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo et vous recevrez tous les mercredis la vidéo sortie dans la semaine et puis des petites astuces comme ça ou de l'inspiration couture. Pour rallonger du coup la jupe, pour savoir quelle longueur j'allais faire, parce que j'avais mon patron qui était posé sur mon tissu avec ma jupe courte, et pour savoir combien j'allais ajouter, jusqu'où j'allais tracer mon trait pour ma jupe longue, c'était très simple parce que du coup vous avez la longueur des jupes qui sont données dans les dimensions du vêtement fini. Donc vous avez la longueur de la jupe A et vous avez la longueur de la jupe B. Donc voilà, j'ai pu comparer les deux et puis tracer donc jusqu'à... Donc là c'était 105,5, je crois que j'ai fait 105 mais... à la fin j'avais dû réduire un petit peu parce que quand j'ai fait mon ourlet. Pour l'assemblage du top, c'est ce qu'on doit faire en tout premier. Pour les découpes princesses, donc ça ce sont les découpes comme ça qui viennent ici, c'est à peu près ici. Ça remplace les pinces en fait, c'est ça qui va donner la forme du buste, qui va épouser la forme de la poitrine, etc. Donc ça j'y ai pas touché au niveau de la poitrine me semble-t-il. Par contre au niveau de la taille, au niveau du bas de ces coutures là, je suis partie, j'étais à 1,5 cm de marge de couture au niveau de la poitrine et comme on se rapprochait de la taille, je suis partie un petit peu. À la fin je suis arrivée à 0,8 cm de marge. Donc au niveau des découpes princesses, j'avais 1,5 cm de marge. Ici j'ai rogné un petit peu plus au niveau de la pointe poitrine parce que moi j'ai vraiment pas beaucoup de poitrine. Par contre j'ai diminué la marge de couture au niveau de la taille parce que je pressens que ça va être un peu serré à la taille et j'ai pas du tout envie d'être engoncée. Donc j'ai fait ça pour les deux découpes princesses qu'il y a devant ici. Ça fait qu'à chaque fois, j'ai enlevé 7 mm, ce qui fait 1,4 cm de chaque côté. Alors, je mets debout. De chaque côté ici, j'ai rajouté 1,4 cm, donc ça fait 2,8 cm, presque 3 cm de tour de taille que j'ai rajouté comme ça. Je n'ai pas fait la même chose dans le dos parce que je suis cambrée et j'aimais bien l'idée de ces pinces dans le dos, je pense que c'était plus flatteur. Donc je l'ai fait que devant et je me suis dit au pire, j'ajusterai avec les coutures côté si je suis vraiment trop serrée. C'est vrai que ce 1,5 cm de marge qui est perturbant au départ, ça laisse quand même une marge de manœuvre pour adapter le patron à sa taille. Ce qui fait que du coup, je n'ai pas fait de toile. Ensuite, que vous dire, pour le volant, alors ça c'est vraiment pour celles qui veulent faire cette robe, il y a un grand volant qui fait tout le tour. Moi je l'ai fait en 2 fois les fronces, j'ai fait les fronces devant et les fronces dos. Donc j'ai tiré 4 fils de fronce en fait, 2 devant et 2 dos. J'ai eu des problèmes à l'assemblage entre ce volant et mon tissu parce que le corsage faisait des petits plis qui se prenaient dedans. Je pense que c'est lié au tissu fin et le fait que j'avais du mal à le mettre bien droit. Ça c'est un peu pénible et j'ai dû découdre à 3-4 endroits à cause de ce fait là, quoi. Le tissu se prenait en dessous. Pour la jupe, eh bien, quand vous faites le genre d'ajustement dont je vous ai parlé à la taille, faut faire attention parce que sur la jupe, du coup, ça ne correspond plus. Les mesures prévues au départ ne tombent pas pile en face. Et on voit bien dans le schéma là, où je peux vous montrer celui-là, que les pinces de la jupe doivent tomber en vis-à-vis des découpes princesses et des fentes, des pinces qu'il y a aussi dans le dos. Donc là il fallait bien mesurer. Donc ce que j'ai fait c'est j'ai mesuré donc moi sur mon vêtement la distance ici, la distance ici, la distance ici et après j'ai reporté sur ma jupe et puis ça m'a tout simplement défini les pinces, la largeur des pinces qu'il fallait que j'utilise. Et ça n'a pas trop mal marché cette histoire-là parce qu'à la fin, donc là, quand vous avez un moment de vérité quand vous assemblez du coup le haut et le bas et il va falloir faire correspondre. Donc j'ai à peu près toutes les coutures qui correspondent à part une, malheureusement qui est juste devant. Mais en fait, honnêtement, j'ai mis déjà 2 fois cette robe et c'est vraiment pas quelque chose qui me choque et qui me donne des complexes.
Ensuite, il a fallu poser le zip invisible. Je vous l'ai montré d'ailleurs dans mon tuto sur comment poser un zip qui est vraiment invisible, parce que vraiment sur cette robe, j'ai eu aucun souci grâce à mon pied spécial zip invisible. Si vous voulez tout savoir là-dessus, allez regarder le tuto sur le zip invisible qui est sorti la semaine dernière. Je vous mets dans le i là-haut et dans la description de cette vidéo. Et puis, j'ai essayé la robe donc qui était quasiment terminée. Il me manquait juste un biais au niveau de l'encolure et puis au niveau des emmanchures, donc c'est fini grâce à un biais qui est caché. Donc j'essaye cette robe, c'est très important d'essayer très souvent quand vous faites un vêtement et que vous n'avez pas fait de toile. Et bien là il y a eu un petit souci que je vous montre tout de suite en image. La robe est trop décolletée, donc le décolleté est trop bas et l'emmanchure est trop basse aussi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris directement en pinçant. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, j'ai un peu, je l'ai un peu fait à la sauvage. Alors j'ai quand même fait une couture anglaise pour que ce soit quand même un petit peu joli. Mais j'ai tout simplement pincé comme ça et clac, refait une couture à travers tout. Le corsage et le volant d'un seul coup, ce qui fait que ça me fait une couture au niveau du volant là qui n'était pas là à la base. Je me suis retrouvée avec une couture anglaise qui est sur l'extérieur du corsage, mais comme on a le volant qui est rabattu par-dessus, eh bien ça ne se voit pas, donc c'est ok. Pourquoi ce décolleté tombait trop? Alors, je pense que c'est à redéterminer si je dois refaire cette robe. C'est vraiment à élucider ce mystère parce que je ne sais pas si c'est le poids de la robe qui, comme c'est quelque chose, la finition du col on l'a fait quand même assez à la fin et que je l'avais suspendu sur mon mannequin, peut-être que le poids de tout ça a détendu l'encolure et les emmanchures. Ça c'est fort probable. Dans ce cas-là, il faudrait que je mette une bande de thermocollant, un petit centimètre de thermocollant sur tout le tour pendant que je fais ma couture, ça bougera pas, c'est la technique qu'utilise notamment Johanna d'Atelier Scamit dans ses patrons d'une manière générale. Quand c'est en biais, c'est déformable. Si on veut éviter que ça se déforme, on va mettre cette petite bande de thermocollant, là une petite matière qu'on colle au fer à repasser et qui va maintenir cette encolure dans sa forme d'origine. Voilà, pour celles qui sont débutantes, et il y en a beaucoup qui me suivent sur cette chaîne, donc je vous explique un petit peu comment ça marche. Ça se peut aussi que ce soit juste un modèle trop décolleté pour moi et dans ce cas-là je l'aurais peut-être su si j'avais fait une toile, donc ça je le verrai par exemple juste, ça peut être juste visible en essayant les pièces de patron sur soi en regardant un petit peu ce que ça donne. Donc à élucider pour la prochaine que je vais faire, mais j'imagine que je vais la refaire notamment en version courte. Je vous ai dit des bêtises. Alors le biais c'est que pour les emmanchures, c'est pas pour l'encolure. Pour l'encolure on a juste le volant qui finit tout ça. Pour le biais j'ai pris le même tissu, ils disent 4 cm de largeur, moi j'ai fait 3 cm et j'ai dû même recouper, donc moi j'ai trouvé que ça suffisait. J'ai utilisé le même tissu, alors c'est embêtant de faire son biais soi-même, mais à la fin il y a vraiment une vraie satisfaction d'avoir son vêtement bien terminé avec le tissu, du même motif et surtout bien doux comme ça. Et je l'ai cousu à 1 cm parce que je ne voulais pas trop échancrer, donc au lieu de le coudre à 1,5 cm, j'ai mis 1 cm de marge de couture. Donc c'était une couture très agréable qui a donné un résultat ultra satisfaisant. Évidemment il y avait quelques ajustements comme vous avez pu le voir, c'est un modèle qui nécessite quand même plus ou moins des ajustements à moins de faire une taille standard, d'où la difficulté 3 sur 5 parce qu'au niveau technique après il n'y a pas énormément de choses très techniques, mais c'est plus en termes d'ajustement à mon avis que ça justifie ce niveau de couture. Mais trêve de bavardage, je vous montre ce que ça donne.
Ensuite, toujours chez Direndo, j'ai fait le t-shirt plantain. C'est un t-shirt tout simple. Alors moi, évidemment, j'ai fait manches courtes parce que ici, je ne porte pas de manches longues. Et j'ai voulu le faire vite. Je me suis dit, ça va être rapide et tout. C'était dans le cadre du challenge patron couture... challenge patron gratuit d'Audrey V. Je m'étais dit tiens c'est bien, elle lance un petit challenge, moi j'ai besoin d'être un peu challengée, donc je me suis dit c'est l'occasion, je vais tenter ce plantain. Les autres fois j'avais pris le t-shirt copine de Vinny DIY et je le trouve très très bien. Super bien expliqué, mais là du coup j'avais envie de tester le t-shirt plantain et j'ai voulu aller un petit peu trop vite, donc ma bande d'encolure, donc je l'ai fait effectivement très vite, mais ma bande d'encolure elle crée des petits plis comme ça qui sont pas très qui sont un peu disgracieux. Effectivement quand je le porte une fois qu'il est sur moi ça se voit pas trop, mais voilà, j'ai un petit peu trop tiré sur ma bande d'encolure. Tout le reste c'est vachement bien, le tissu il est de super qualité, mais comme vous voyez c'est un gris pâle et ça ne me va pas super bien. Alors vous allez me dire ça non plus. Effectivement, ça en fait c'est une couleur qui va super bien mais agrémentée avec d'autres couleurs. C'est pour ça que je le mets d'ailleurs avec un short un peu bariolé. Quand j'ai essayé avec mon jean I Am Sunshine, eh bien ça donnait super bien. Donc je me suis dit ça dépend avec quoi je l'associe. Pardon. Mais sur le coup, bon, j'ai trouvé que ça ne m'allait pas. En plus, c'était un peu raté, donc je me suis dit, ça, pas grave, ça va faire un pyjama. Comme je trouvais vraiment que la couleur était fade, j'ai utilisé l'aiguille double et j'ai mis un petit fil un petit peu orangé, saumoné on va dire, pour faire une couture contrastante au niveau des manches. Et j'ai fait la même chose en bas. En plus ça me permet de tester des choses. Avec l'aiguille double j'utilise assez rarement. Pourquoi j'ai pris cette couleur? C'est parce que j'avais dans l'idée de me faire un bas de pyjama de cette couleur là. C'est une sorte de rose orangé, donc c'est pareil, c'est un jersey. Il n'est pas très extensible. Pour le patron, j'avais prévu de prendre mon short de plage, évidemment, le patron que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, vous pouvez le retrouver dans le petit i et dans la description de cette vidéo. Donc c'est un patron que vous avez été nombreux et nombreuses à solliciter parce que c'est un short vraiment basique qui peut se porter en toutes circonstances. Moi je l'avais fait en double gaze et je le porte très souvent ici quand il fait très chaud parce que c'est super agréable. Mais bref, je reviens à mes moutons. Là, en fait, tout simplement, je n'ai pas remis la main sur mon patron. Et effectivement, quand vous voyez un petit peu le bazar qu'il peut y avoir à la maison, même si j'essaye de ranger régulièrement mes patrons, eh bien, je ne sais pas ce que j'ai fait de ce petit patron. Surtout qu'il n'y a qu'une seule pièce de patron. Bref, je ne l'avais pas sous la main. J'aurais pu le retracer, mais du coup j'ai fait la simplicité. J'ai utilisé le patron du short de Atelier Charlotte Ozou. C'est celui que j'ai utilisé pour mon combi short, dont j'avais fait un bilan couture aussi. Je vous le mets aussi dans la description de la vidéo si vous voulez le revoir. Mais donc dans ce combi short, on a la partie short qui est très bien, très basique et qui peut être utilisée pour plein d'autres choses, je vous le dis. Avec des poches à l'italienne, on n'est pas obligé de les faire, hein. Moi je les ai pas faites ici, j'ai juste repris le patron du short devant et dos. Et très simple. Pour la ceinture, j'ai fait très simple aussi. J'ai pris un élastique de 3 cm d'épaisseur. J'ai fait une grande bande de jersey dans lequel j'ai mis l'élastique. En fait, j'ai posé l'élastique. Donc ça me fait ma ceinture. Et ensuite, j'ai posé ça comme ça en tirant sur l'élastique et la bande de jersey. Donc il faut que le jersey soit relativement extensible, ce qui n'était pas mon cas. Donc c'était un peu problématique et c'est pour ça qu'à la fin j'ai eu un petit souci. Mais voilà, on tire comme ça pour que ça épouse la taille, surtout du bas du short. Voilà, et donc à la fin, c'est pour ça que j'ai eu ce petit couac ici. C'est pas très grave, c'est un pyjama, mais j'avais pas assez tiré tout le long et à la fin, j'ai atteint la limite de l'extensibilité de mon jersey, donc je n'arrivais pas à résorber tout ce qu'il y avait. Donc c'est pour ça que ça fait un petit zigouigoui, pas joli, c'est pas très grave. Moi, mon pyjama, j'en suis super contente parce qu'il est trop confortable. Donc voilà, c'est l'ensemble, cet ensemble-là. Je vous mets la petite vidéo. Ensuite, pour m'entraîner sur ce jersey, puisque ça me turlupinait, là j'avais pas réussi à faire quelque chose de vraiment correct, j'ai refait des t-shirts pour les enfants. C'est vrai que
J'ai un petit peu honte de vous en parler maintenant parce que ça fait 6 mois, mais j'étais revenue avec des tissus de France, des beaux jerseys imprimés enfants pour mes enfants et je ne les avais toujours pas cousus. Donc j'avais cousu le jersey qui changeait de couleur au soleil, ça assez rapidement au mois d'octobre, mais là j'en avais d'autres qui dormaient dans le tiroir. Je me suis dit non mince quand même, ça prend pas longtemps à faire et les enfants vont être super contents. Donc j'ai fait un t-shirt pour mon fils. Et j'ai fait le même t-shirt pour ma fille, mais en version longue, donc en version robe. Tout simplement comme pour la robe coquelicot, j'allais dire Magnolia. J'ai pris les bords et puis je les ai poursuivis pour jusqu'à la longueur qu'elle voulait. En fait, elle voulait un t-shirt robe pour... elle aime bien ce genre de vêtements pour dormir, donc ça lui sert de pyjama. Donc, pour les manches, d'ailleurs pour le short, j'avais fait pareil. Voilà, je fais une seule couture au point légèrement élastique. Voilà, le point est clair et ça marche plutôt bien. Donc le patron que j'ai utilisé pour les enfants, c'est le t-shirt Cops de Vinny DIY. Je l'adore, donc là je pense que je vais le prendre dans toutes les tailles et il va me servir vraiment très souvent. C'est un super investissement. Et c'est d'ailleurs un des patrons qui, je ne sais pas si c'était dans la dernière vente, mais j'avais dû l'acheter à 2 € sur Makerist. L'investissement vaut vraiment le coup. Projet suivant, c'est ce vanity de Atelier Svilla. Donc c'est un tuto gratuit que vous pourrez retrouver sur sa chaîne. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. C'est un tuto assez sympa, on l'a fait dans le cadre de notre atelier Maurice Accueil, notre atelier couture. On était plusieurs à vouloir coudre ce modèle, donc on l'a fait ensemble et c'est toujours sympa de se motiver ensemble. Moi j'ai utilisé une cotonnade et je l'ai molletonné avec un molleton assez soft, assez peu épais. Et ça fait que du coup mon vanity ne se tient pas du tout. Là c'est parce que je l'ai rempli avec... Je vais vous montrer. Je vais vous montrer après, tiens, ce que j'ai mis dedans. Ce sera la surprise. Et si je mets des petits flacons dedans, ça va finir par se casser la binette. J'ai pas tellement envie de l'utiliser comme vanity. De toute manière, j'ai quasiment pas de flacons puisque j'utilise que des savons. Je dois avoir un flacon d'huile, c'est tout. Mais je l'ai fait malgré tout pour le petit challenge, même si moi la couture des accessoires c'est vraiment pas mon délire, c'est pas vraiment ce qui m'épanouit effectivement. Donc par rapport aux autres, mon tissu était un petit peu trop fin, elles avaient pris une sorte de jacquard, un petit peu comme elle fait dans son tuto et c'était vachement mieux, beaucoup plus joli à la fin le rendu des créations des filles. Voilà, mais sinon c'est un petit projet sympa, si vous débutez ça permet de challenger un petit peu, une fois qu'on a fait une trousse par exemple ou des petites choses un petit peu simples. Là on a un petit peu plus de travail parce qu'on va avoir du matelassage, parce qu'on va avoir le zip qui est caché sous une petite bande comme ça. Et puis le travail des angles était un petit peu technique. Et en fait voilà ce que j'ai mis dedans. J'ai mis mes cônes de fil tout simplement. Et au moins ma trousse me sert à quelque chose. Mon petit vanity me sert à quelque chose. Enfin j'aborde le dernier projet qui m'a occupé, je dois dire, à peu près une bonne partie du mois de février. Sachant que il y a quand même eu 2 semaines de vacances avec les enfants. Donc on n'est pas parti faire grand chose. Mais bon je passe quand même du temps avec eux. Donc ça fait moins de temps à passer sur la couture. Mais j'ai quand même bien avancé. Donc c'est le jean I Am Sunshine de I Am Pattern. Donc pourquoi j'ai cousu ce jean à ce moment-là, c'est parce que Emma de la chaîne Friendly Couture avait lancé un défi jean. Et bon moi c'est sur ma liste de couture depuis très longtemps, mais bon je crois qu'on est tous dans le même cas, on a une sorte de liste interminable qui ne se termine jamais. Donc si on fait pas passer les choses un petit peu en haut, en fait on ne les fait pas, on les fait dans 5 ans. Là du coup je me suis dit c'est le moment, je me lance. Et je me lance quoi qu'il arrive. Je n'avais pas de bouton de jean, j'avais pas de rivet, je n'ai pas de jean tout simplement. Donc j'ai pris une gabardine que j'avais dans mon placard et dont j'adore la couleur. C'est une sorte de gris bleu mais super canon. En bouton, du coup je suis pas partie, en fait j'ai pas fait un jean, hein, j'ai fait un pantalon. Donc j'ai pris un bouton pareil de mon stock. J'ai un gros stock de boutons que j'avais acheté sur eBay et franchement ça me dépanne en toutes circonstances. Donc voilà, mon pantalon est comme ça en haut. J'ai fait l'intérieur de la ceinture avec le tissu des poches parce que j'avais une sorte de frustration parce que les poches en fait on les voit pas même quand on enfile son jean. Il y a vraiment que quand on retourne ses poches
pour montrer qu'il n'y a rien dedans, qu'on est fauché. Voilà, alors j'en étais où? Déjà reprenons depuis le début avec ce patron, donc c'est un jean. Moi, la problématique des jeans quand je les achète dans le commerce, c'est surtout que ça va pas au niveau de la taille, ça baille dans le dos. Parce que je suis cambrée et ça baille dans le dos, souvent la taille est beaucoup trop large par rapport aux cuisses. Si je prends une taille adaptée, mes cuisses ne rentrent plus. Du coup j'en achète assez rarement ou j'achète que des marques genre Levi's. Donc sur ce patron, je me suis dit là il faut faire des ajustements, il faut que mon pantalon il soit ultra ajusté. Alors vous allez voir que j'ai un petit peu trop ultra ajusté, c'est un petit peu ultra trop ajusté, mais il y avait de l'idée au départ. Donc j'ai fait une toile donc dans mon calicot. Juste le haut, vous voyez, il n'y a pas le bas des jambes, mais on s'en fiche en fait. Moi, ce que je voulais vraiment voir, c'était au niveau du tombé sur les fesses et du dos, et puis du devant aussi. Parce que du coup, qu'est-ce que j'ai fait dans le dos, voilà. Dans le dos, j'ai vraiment enlevé une certaine quantité de matière, voilà. Vous voyez, là, c'était la couture initiale, et là, c'est tout ce que j'ai enlevé en fait. Voilà, donc j'ai enlevé pareil au niveau de la ceinture. Donc vous allez voir ce que ça donne sur le patron. Je vous ai filmé un peu la modification que j'ai faite. Donc en haut de la pièce 3 au niveau du dos, là j'avais un peu plus d'1 centimètre à enlever. J'ai un peu cafouillé dans les tracés. En fait le tracé définitif c'est ce trait noir là qu'il y a là. J'ai grignoté ici et après j'ai fait une diagonale en fait qui rejoint la ligne d'origine à peu près après la courbure ici, la fourche. Donc là, je suis partie sur cette ligne droite qui va monter jusqu'ici. Ici, j'ai sur la ceinture supprimé aussi cette partie-là. Toc. Et donc à chaque fois, j'ai plié, voilà, de cette manière-là. Et là, la ligne de couture, elle est ici. Voilà, la ligne de couture, elle est ici. Et elle rejoint la ligne de couture qui est tracée en pointillé ici, les lignes de couture initiales du patron. Le tombé derrière était top. Et après, devant, je trouvais que ça plissait un peu comme s'il y avait trop de matière. Donc j'ai pincé sur à peine 1 centimètre. Voilà. Alors ça donne rien là, mais voilà. Ça faisait comme un petit bec là. Et du coup j'ai pincé un peu et j'ai enlevé un tout petit peu de matière devant. Donc effectivement j'ai passé beaucoup de temps à le coudre, mais c'est très fluide. Alors les explications qui vont avec I Am Sunshine sont pas mal, mais j'avoue que j'ai adoré d'avoir la vidéo de Emma qui a l'habitude de coudre des jeans et qui nous montre les différentes étapes. En la suivant, j'ai trouvé ça assez sympa. On a l'impression de coudre un peu avec une copine. C'est assez cool. J'ai pas eu vraiment de difficultés très techniques. Je me suis même éclatée à faire des motifs. Alors ça c'est RM Patterns qui vous propose des motifs que vous pouvez reporter. Donc il y a 15 motifs différents que vous pouvez reporter sur votre jean. Alors moi j'ai pas reporté parce que je n'avais pas de papier carbone. J'ai tracé à la main avec du savon comme Emma nous le préconise. Et voilà, ça donne un petit détail mode, mais c'est vrai que ça aurait été encore mieux avec un fil un petit peu contrastant. Moi j'avais pas envie de me lancer avec un fil contrastant pour des raisons évidentes de je ne savais pas où j'allais. Donc voilà, j'ai tout surpiqué, contrairement au jean, j'ai tout surpiqué en ton sur ton. D'ailleurs c'était très juste en fil, j'avais pris une bobine de 100 mètres et c'était super juste. J'ai dû finir avec d'autres fils pour faire les coutures cachées. Donc tout se fait relativement facilement et fluidement, c'est juste que c'est long. Même la pose de la braguette, etc., c'était assez fluide. Avec un peu de méthode, ça passe super bien. Et quand je l'ai essayé avant de mettre la ceinture, j'ai trouvé que ça tombait encore un peu trop sur les hanches. Et je l'ai reprise de 1,5 cm de chaque côté du pantalon. Sauf que je pense que c'est à ce moment-là que j'ai trop repris, parce que là pour le coup il tombait nickel, nickel. Mais en rajoutant la ceinture, ça tire un petit peu. Donc je vais vous montrer, en fait ça fait un pli, voilà, ça fait un pli de ce type-là dans le dos quand je le mets, juste en haut là sous la ceinture. C'est pas énorme, mais je pense que c'est lié au fait que la ceinture est elle-même d'une certaine forme qui permet d'ajuster en fait, et j'ai surajusté. Si je devais le refaire, je ne referais pas ces ajustements en plus. Je pense que je me contenterai de mettre la ceinture et de voir comment ça tombe. Allez, je vous montre ce que ça donne portée.
Je vous retrouve très vite pour un bilan de ce mois de mars, puisque en mois de mars, je me suis fixé comme objectif de faire de l'upcycling, de prendre des vieilles choses et de les recycler en nouvelles choses, donc notamment comme ce top qui est juste derrière moi. Je fais un peu de teasing. Je vous en montre déjà un petit peu sur Instagram, donc retrouvez-moi sur Instagram. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et abonnez-vous à la lettre du Club Couture pour qu'elles arrivent directement dans votre boîte mail. À très vite!